Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez peut-être le constater derrière moi, nous sommes de retour en France. Alors, ces derniers temps, on a eu beaucoup de travail, il y a eu les déplacements aussi, donc c'était assez compliqué d'être régulier dans les vidéos. Bon, quoi qu'il en soit, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de cette recherche finalement sur les preuves de l'existence de Dieu. Et aujourd'hui, je vais apporter une 14e preuve, toujours liée à mon expérience avec Dieu, donc 14e preuve de l'existence de Dieu. Et aujourd'hui, euh, je vais vous raconter une expérience que nous avons vécue lorsque nous étions responsables de jeunesse. De temps en temps, nous avions des rassemblements régionaux qui regroupaient plusieurs églises, des rassemblements de jeunesse. Et cette fois-là, nous étions invités dans une église du côté de Amiens. Et c'était d'ailleurs le pasteur Matt Marvan qui était l'invité d'honneur. Et donc Aurélie et moi, nous occupions des réunions de prière. C'est-à-dire qu'à un moment de la journée, les jeunes étaient libres. Et donc ils avaient un choix à faire. Donc la plupart allaient faire du sport. D'autres étaient intéressés par des ateliers de danse, de musique, etc. Mais il y avait aussi un atelier prière. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui étaient volontaires justement pour ces temps de prière, eux, ils étaient particulièrement bénis. Alors, nous arrivons donc dans la salle qui est prévue, et à ce moment-là, vous savez, j'avais toujours pas de message particulier à transmettre aux jeunes. Et donc, je commence à prier, et le Saint-Esprit me dit, tu vas lire dans Acte 12. Alors, dans ce passage, nous voyons que l'apôtre Pierre a été arrêté. Quelques jours plus tôt, il y a eu un autre apôtre aussi qui avait été arrêté, il s'agissait de Jacques, et lui, il avait été exécuté. Donc Pierre est en prison, et lui aussi, finalement, il attend aussi son exécution qui se déroulera le lendemain matin. Mais Pierre est confiant, il sait en qui il croit, et il sait que si c'est pour lui le dernier jour, il est heureux parce qu'il reverra son Jésus. Alors donc Pierre est dans cette cellule, les portes se sont bien fermées, il est gardé par des chaînes, par des gardes, etc. Donc voilà, très dur pour lui de se déplacer. Et dans le texte, nous voyons que malgré tout, malgré l'exécution, il dort. Et donc de son côté, il y a l'Église qui prie pour la libération de Pierre. Et là, le Saint-Esprit me dit de croire qu'il ne faut pas être incrédule parce qu'on va voir donc les chaînes qui vont tomber, les lourdes portes en fer qui vont s'ouvrir. Alors, je fais le tour des jeunes pour savoir quels sont les besoins particuliers de chacun. Et plusieurs me racontent qu'ils ont des soucis de croissance spirituelle, des problèmes émotionnels, etc. Il y a une fille aussi qui me dit « j'ai un handicap à la hanche ». Et le Seigneur me dit aussi que il y a une autre personne qui, elle, par contre, attend, elle n'est pas toute seule. Et donc vient son tour justement à cette fille d'origine musulmane de parler. Bon, elle ne dit rien de particulier. Toujours est-il que le Saint-Esprit me dit attention à elle, parce qu'elle n'est pas toute seule, elle est possédée, c'est-à-dire que il y a des démons en elle. Et donc dans les pays musulmans, dans les pays africains, il y a beaucoup d'activités de sorcellerie, et de ce fait, beaucoup de personnes sont possédées. Alors je sais que beaucoup de personnes ne croient pas en l'existence des démons. Je sais que dernièrement, il y a eu une vidéo qui a été diffusée lors d'une émission télévisée et le présentateur, il avait invité un médecin légiste pour qu'il explique des crimes de sorcellerie. Et ce médecin déclare que les démons n'existent pas, que lorsqu'il y a des troubles ou des choses bizarres qui se produisent, ce sont des crises de folie. Alors, à ceux qui ne croient pas aux démons, je vous invite, venez faire un tour en Afrique, là où se pratiquent justement les activités de sorcellerie. Et je vous garantis que vous allez avoir la trouille. Et vous allez très vite reprendre l'avion. Demain, je reparlerai d'autres expériences liées aux démons que nous avons vécues d'ailleurs il y a quelques semaines. Mais bon, si réellement ces choses étaient des activités de folie, que la folie se traite par un psychiatre, comme vous le savez, je vous annonce que je suis devenu un docteur en psychiatrie. Bon, bien sûr, je rigole. Toujours est-il que là où je ne rigole pas, c'est que si vous voulez voir des sorcières, des activités démoniaques, venez et je vais vous en trouver. Vous savez ô combien les journalistes aiment se moquer de ceux qui pratiquent une religion quelconque. Mais un jour, il y a eu des journalistes qui ont effectué un reportage sur les sorcières qui entourent Vladimir Poutine. Et ces journalistes, ne vous inquiétez pas, ils ont eu très peur de ces sorcières. Ils n'ont pas fait de blague là par contre. En Afrique, il y a des sorciers ou des sorcières qui ont un impact puissant dans leur communauté.
Certains peuvent tomber malades et même mourir à cause d'eux. Nous sommes très loin des Harry Potter ou des contes de sorcières où nous les voyons volant avec un balai. Hein. Mais bon, revenons donc à cette réunion de prière. Je prêche le message que le Saint-Esprit me donne, puis nous commençons à prier. Et je m'équipe spirituellement et je commence à parler en langue. Ça, c'est le parler en langue, c'est un des signes du baptême dans le Saint-Esprit. Et tout à coup, eh bien, je vois la fille qui commence à s'agiter. Elle courbe son corps de haut en bas. Voilà, elle commence à bouger, elle commence à gémir. Et elle se trouvait juste à côté d'Aurélie. Et Aurélie, eh bien, elle entend qu'elle demande, mais pourquoi il faut que je la tue ? Alors donc là, on prend autorité sur les démons. Au nom de Jésus, vous dégagez. Nous vous ordonnons de quitter ce corps. Retournez dans les lieux déserts. Et à ce moment-là, bang, elle tombe par terre. Elle est totalement inconsciente. Lorsqu'elle revient, au bout de plusieurs minutes, eh bien, le Saint-Esprit était descendu sur elle. Et elle ne savait même plus où elle était. Elle ne savait même plus ce qu'elle faisait là, etc. Et là, elle est totalement repartie libérée. Et au même moment où la jeune fille a été libérée, eh bien la fille qui se trouvait juste en face, qui avait un problème à la hanche, un handicap à la hanche, eh bien elle a été instantanément guérie. Alors, comment ne pas croire en Dieu lorsque nous voyons tout cela? Voilà. Posez-vous la question. Je vous retrouve demain donc pour la suite, justement consacrée aux délivrances démoniaques. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa parole, dans sa paix. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Soyez bénis.